aujourd'hui, c'est rangement, organisation de l'espace. Parce que donc j'avais récupéré tout ce bois que j'ai entassé, tout simplement. Donc à un moment donné, il faut s'en occuper. Là-bas dans le coin, c'est tout un tas de morceaux de bois qui comportent des clous. Donc il faut que je les coupe de manière à ne pas mettre à brûler les clous. J'avais déjà rempli toutes ces cagettes de petits morceaux de bois que j'avais récupéré chez un particulier qui faisait des constructions en palettes et qui gardait toutes ces petites chutes. Donc ça, c'est génial pour allumer le feu. Ou le barbecue, ce que vous voulez. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est... donc, j'ai récupéré des palettes, de les mettre ici dans le coin. Et de ranger les planches qui peuvent servir de construction. De couper en petits bouts ceux qui sont pourris et qui ne me serviront pas pour de la construction. Ce sera déjà un bon principe, une bonne chose de réaliser. Et donc toutes les planches, je les rangerai dans les palettes. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, ça c'est les palettes que j'ai récupérées. Un petit aparté sur les palettes. Souvent j'entends dire qu'on ne peut pas brûler les palettes parce qu'elles sont traitées. Sauf que depuis de nombreuses années, je dirais peut-être une quinzaine d'années, les palettes sont estampillées comme ça. Achetées qui veut dire haute température, dans le sens où maintenant elles sont traitées contre la putréfaction, non plus avec des produits, mais avec du séchage à haute température, ce qui permet de bien serrer les pores, si je peux dire ça comme ça, bon, de bien serrer les fibres. Et donc elles sont moins sensibles à l'eau et aux champignons du fait d'avoir été traitées à haute température, et puis beaucoup plus écologiques que quand elles étaient traitées par des produits qui sont aujourd'hui interdits. Voilà, donc c'était ce petit aparté pour vous dire que oui, on peut brûler du bois de palette, si tant est qu'elle soit estampillée comme celle-ci, à moins que vous ayez des palettes de plus de 15 ans, auquel cas, je dis de 15 ans à peu près, je ne connais pas exactement la date, mais je vous la mettrai. À moins d'avoir effectivement des très vieilles palettes, auquel cas celles-ci non, il faut éviter de les brûler. Mais toutes celles-ci qui sont estampillées, achetées, il n'y a aucun souci. Elles ne sont pas toujours estampillées au même endroit. Vous voyez, celle-ci, elle est estampillée sur le côté alors que l'autre était estampillée en bout. Donc il faut regarder tout autour, et en général, il y a ce tampon-là qui a été apposé au brûlage en fait. C'est pas un tampon avec une encre, je sais pas si on voit. C'est brûlé pour noter. Voilà, j'ai commencé à faire du tri. J'ai enlevé tout le bazar qui était ici. Donc j'ai repoussé un peu ce tas-là. J'ai encore pour l'instant rien découpé. J'ai juste déplacé parce que j'avais des grands morceaux qui étaient transversaux là, qui m'empêchaient de poser les palettes. Donc voilà, je vais pouvoir poser les palettes là les unes sur les autres. Et puis en ramassant les petits morceaux qu'il y avait à droite à gauche, j'ai quand même déjà réussi à récolter une cagette ici de petits bois. Et puis une ici, une qui est un peu plus large. Donc vous voyez déjà, mais mine de rien, ces cagettes-là, ça représente des petits sacs qu'on trouve dans les supermarchés qui valent entre 4 et 6 euros. Ils appellent ça des allumes-feu. Et mais quand on allume sa cheminée ou son poêle tous les jours, je vous dis qu'on en consomme pas mal. Donc c'est toujours bienvenu. Voilà, je les ai rangés. Vous voyez, ça va me faire des racks pour pouvoir y mettre les planches. Elles pourront être stockées à plat et pas trop de quantité les unes sur les autres, de manière à pouvoir me servir si j'en ai besoin. Souvent, celle dont on a besoin, c'est celle qui est sur le dessous. Donc comme ça, je vais pouvoir trier les planches que je vais mettre à l'intérieur en fonction de leur taille. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce ou un petit cœur. Enfin, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit mot de votre part, un petit commentaire. Vous, est-ce que vous auriez fait comme ça ou vous auriez eu d'autres idées? N'hésitez pas, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de partager.
Voilà, ben, il me reste encore tout ça, soit à couper ou à arranger. On a encore un petit peu de travail. Et donc, à bientôt!